Bonjour Ali, tu viens visiter l'église au haut? Sois le bienvenu, ça fait plaisir. Je vais commencer par te parler de la tour. La tour a été construite sur une ancienne villa romaine. Et elle a d'abord été une tour de garde. On voit d'ailleurs les créneaux qui sont toujours dans par où ils tiraient donc. Et puis l'église, elle a été construite autour. Elle date à peu près du XIIIe siècle. Voilà Ginette, tu t'occupes de l'église depuis quand? Officiellement depuis 2 ans. Mais il y a une dizaine d'années, Maria Merkel, la sacristie en titre, elle est restée de nombreuses années. Elle était malade, elle a fait un infarct. Il fallait quelqu'un pour la remplacer, évidemment. On ne pouvait pas laisser... Alors, bah, j'ai sauté dans le lac, comme on dit, et je l'ai remplacée de mon mieux. J'ai fait des erreurs, mais enfin, je me suis quand même améliorée. Et puis, il y a 2 ans, elle m'a dit, écoute, moi j'ai 85 ans, c'est terminé, je ne saurais plus. Il n'y avait personne pour remplacer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai accepté. Et voilà comment je suis devenue sacristine de Wong. Ici, nous avons les fonds baptismaux qui ont été taillés dans du petit granit, de la pierre bleue. Nous, on appelle ça communément de la pierre de taille. Initialement, ils étaient dans le fond de l'église, mais avec le nouveau système de toutes les églises, on les a remis ici, parce qu'on y baptise les enfants. Dans chaque église, une fois par mois, il y a un baptême communautaire. Donc, on s'en sert encore régulièrement. Je peux vous donner un petit peu plus d'explications, mais comme il y a des dates, je préfère quand même ne pas me tromper. Donc, la cuve, c'est la plus ancienne. Elle date du XVIe siècle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les têtes sculptées aux 4 coins datent du XVIe. Les 4 coins représentent les 4 points cardinaux. Elle serait également le point d'ancrage des cordes lors de possibles déménagements de la cuve baptismale. Au pied, où la colonne a été reconstituée en 1950 lors de la reconstruction de l'église, qui avait été vraiment... Elle a été bombardée en 40, elle a été reconstruite plus ou moins, mais quand le V1 plutôt, est tombé dans la basse-cour, qui a tué 11 personnes et détruit 14 maisons, l'église aussi a été détruite. Et c'est après la guerre, disons qu'en 1950, elle était de nouveau ce qu'elle est maintenant. Là, nous avons le chemin de croix, c'est un chemin de croix peint. Donc la première station, c'est l'arrestation de Jésus. Jésus porte sa croix. Jésus tombe pour la première fois. Jésus rencontre sa mère. Et puis Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix, qui est très lourde. Véronique essuie la face de Jésus. Jésus tombe pour la seconde fois. On prend l'autre côté. Console les femmes de Jérusalem. Il tombe pour la 3e fois. Il est dépouillé de ses vêtements. Ici, Jésus est cloué sur la croix. Il meurt sur cette croix.
Sa mère est à ses pieds. Là, il est descendu de la croix et il est porté au tombeau. Je vais vous montrer les différents vitraux qui nous restent. Avant, évidemment, il y avait des vitraux partout, mais la guerre a tout détruit. Et certains ont été offerts, comme celui-ci, la Visitation de l'Ange à Marie. C'est un don de la famille Pincax. Ici, nous avons le confessionnal. Les jeunes aujourd'hui ne savent certainement plus à quoi servait le confessionnal. Ils ne se confessent plus maintenant. Donc le prêtre était assis, ici au milieu, il fermait ses petites portes, on ne le voyait pas. Le pénitent, donc celui qui avait mal fait, qui voulait se faire pardonner, s'agenouillait sur le côté. Le prêtre ouvrait la petite porte, et alors on disait « Mon père, je m'accuse d'avoir… » Alors le prêtre donnait l'absolution, il leur faisait réciter une dizaine de chapelets, ou une histoire comme ça, ils s'asseyaient là sur le côté, et ils disaient leur prière. Maintenant, on ne fait plus ça. Maintenant, on demande le pardon en général. C'est-à-dire que l'assemblée, on se lève une fois par an, et on va trouver le prêtre, on donne la main au prêtre, si on a quelque chose à lui dire, on lui dit, il vous donne l'absolution, mais c'est en public, donc hein, évidemment, on parle tout bas, on ne dit pas ah, j'ai tué mon voisin, hein, on dit ça calmement. Et c'est comme ça maintenant que l'on demande l'absolution. C'est plus comme c'était avant. C'est regrettable d'ailleurs. Donc c'était pas mal. Voilà, Ginette, tu habites ici depuis plus de 52 ans. Est-ce que tu participes aux fêtes de village? Pas tellement, non. Mon mari n'était pas friand de carnaval et tout ça, donc je n'ai jamais beaucoup participé. Par contre, notre fils, il l'a fait pour nous deux, lui. Hein. Il a fait les Crémignons, le carnaval, jusqu'à son mariage. Il a bien profité. Lui, je dois dire qu'il l'a fait pour nous. On avait beaucoup de plaisir, évidemment, à aller le voir, à le suivre avec les Crémignons et tout ça. Mais depuis que je suis toute seule, j'ai vraiment plus envie de tout ça. Je vais bien les voir comme ça, mais c'est plus la même chose. Quand mon fils était là, c'était tout différent. Mais il s'est marié, il habite à Hanté, près de lui. C'est déjà bien loin. Donc, il ne revient jamais pour les fêtes. Ma belle-fille n'aime pas tout ça. Alors, voilà. Je m'occupe aussi des funérailles. Parce que maintenant, évidemment, avec la pénurie de prêtres, avant on faisait des funérailles à 3 prêtres, maintenant, on a demandé aux laïcs de s'en occuper. Donc j'ai suivi des cours pour ça, et je suis bien pour les funérailles, généralement avec un prêtre, parce que nous avons encore 2 prêtres qui sont assez disponibles, mais je l'ai déjà fait sans prêtre, alors c'est 2 laïcs. Et chaque défunt a sa petite croix avec son nom et la date de son décès qu'on lui pose sur le cercueil. Et puis après, avant que le mort s'en aille, on enlève la croix et on vient la mettre ici. Donc depuis la Toussaint, voilà ce que nous avons déjà eu comme décès. Et chaque année, à la Toussaint, eh bien, on remet cette petite croix à la famille. Donc elle reste ici jusqu'au 1er novembre. Et quand on dit la messe, on prie pour eux. C'est le but. Quand je suis arrivée à Hongre en 1964, puisque je ne suis pas née à Hongre, c'était donc l'abbé Lambilotte qui était curé de la paroisse de Hongre. Je l'ai très très bien connu, évidemment. Il est resté jusqu'en 1997. C'était un prêtre très, très timide, très, très réservé. Il aidait beaucoup les pauvres, mais toujours sans le montrer, sans le dire, toujours dans l'anonymat. Il ne faisait pas de frais pour lui. D'ailleurs,
il avait une soutane qui était devenue toute rousse. Il restait toujours avec sa soutane. Pour son jubilé, on lui avait offert un petit vélomoteur Solex. Il l'a donné et il a continué avec son vélo. La maladie faisant, évidemment, il est parti à Saint-Tron. Il y est resté quelques années. Je suis allée lui rendre visite. Et après son décès, parce qu'il était originaire de Saint-Tron, après son décès, il a voulu être enterré ici à Rouen avec les autres prêtres qui avaient officié ici dans la paroisse. Ici, nous avons le Sacré-Cœur. C'est un vitraux qui a été installé en 1962. René Houbel, qui était un enfant natif de Rouen, il a installé à l'Académie de dessin. Et son examen, il a fait Jésus au crayon, c'était au crayon, Jésus couché, gisant. Et il avait toujours dit à son épouse, quand je ne serai plus là, je souhaiterais que ce cadre entre à l'église de Rouen. Donc, quand il est décédé en 2012, son épouse en a fait cadeau à l'église de Rouen. Ici, nous avons l'autel dédié à la Vierge. Et chaque mois de mai, je fleuris cet autel très bien. D'ailleurs, c'est deux plantes qui restent encore depuis le mois de mai, quand on les soigne bien. Avant, on mettait de gros hortensias, mais ils coûtent tellement cher, les hortensias, d'abord. Et puis, après 2 semaines, ben, ils devenaient tout bruns. C'était vraiment pas joli. Et j'ai changé le système. Donc, je prends 2 belles plantes fleuries. Et puis, alors, chaque semaine, ben, je refais un montage pour mettre au milieu. L'autel du Saint-Sacrement. Ici, évidemment, c'est le maître-autel. Dans le temps, on disait la messe le dos tourné au public, là-bas, au maître-autel. Mais depuis les nouvelles lois des églises, on a mis un nouvel autel et le prêtre dit la messe en regardant les personnes qui sont dans l'église. Je trouve quand même que c'est plus agréable, même pour les personnes qui sont à l'église, c'est plus agréable de voir le prêtre que de le voir de dos. Maintenant, tout est en français, c'est beaucoup mieux. Dans le temps, c'était en latin, on avait très difficile de suivre. Nous avons quelques belles peintures ici à l'intérieur. Jésus, voilà Saint-Lambert, qui est notre patron, le patron de l'église de Rouen, Saint-Lambert. C'est le maître-autel, l'ancien maître-autel. Ici à côté, nous avons la sacristie, évidemment, hein, où les prêtres s'habillent. On donne le catéchisme aux enfants, ici. Maman catéchisme vient, les enfants sont autour de la table, on leur donne leur leçon de catéchisme. Les prêtres mettent leur robe. J'habille aussi les acolytes avec la série de robes de toutes les grandeurs pour habiller les acolytes. Et là, c'est l'entrée de la sacristie qui donne évidemment. C'est par la j'entre évidemment. J'ai la clé pour entrer ici. Et puis je traverse l'église et je vais ouvrir de l'autre côté. Voilà, nous sommes ici dans la sacristie où les prêtres viennent mettre leur robe pour aller dire la messe. Et aussi, Marie-Pierre Simon donne les cours de catéchisme. Ça se fait en 2 ans. Il y a la première année qui s'appelle le petit catéchisme. C'est un an de préparation.
Et puis alors il y a le grand catéchisme qui leur apprend un petit peu la vie religieuse en réalité. Mais à l'issue de cette deuxième année, en mai, ils ont la communion solennelle. C'est une grande fête, la communion solennelle. Hein. Mais moi, quand j'avais leur âge, on allait tous les jours au catéchisme. 1 heure tous les jours. Maintenant, c'est 1 heure tous les 15 jours. Je trouve que c'est un petit peu peu. Ils ne savent pas, tout apprendre. Je ne dis pas que j'ai tout appris, mais on avait quand même c'était beaucoup plus strict de mon temps que maintenant. Évidemment, c'est la vie moderne. Tout change, tout va vite. C'est comme ça maintenant. Voilà Ginette, est-ce qu'il y a encore messe ici régulièrement? Je déplore un peu justement cette histoire. Avant, on continue à avoir une messe tous les mercredis. Ça c'est fait, ça c'est resté. Mais avant, nous avions tous les samedis soirs une messe. Puis ça a été tous les 15 jours. Et puis maintenant, c'est 1 fois par mois. Je déplore un peu. Parce qu'évidemment, on nous dit, ah oui, il faut réunir toutes les entités pour ne faire qu'une seule paroisse. Aller dans les autres églises. Mais c'est pas la même chose. Je vais bien dans d'autres églises, mais c'est pas la même chose que quand c'est la messe chez nous. Et beaucoup de personnes sont dans mon cas. Il y a beaucoup de personnes qui vont à la messe 1 fois par mois, qui viennent le mercredi, parce qu'ils ne sortent pas les dimanches. Moi, je trouve que c'est dommage. La société a terriblement changé par le manque de prêtres, surtout. C'est ça, surtout. Hein, c'est le manque de prêtres qui fait que tout change, enfin. Hein. On fait des grandes paroisses, on fait des grands doyennés, on fait tout en grand maintenant, comme on a fait avec l'Europe. Hein. On fait tout en grand et puis il n'y a plus rien qui va. Voilà. Ok. Ici, nous avons représentant Saint Antoine et l'Enfant Jésus. Il a été offert par sœur Bertha Taffiman. Ici, c'est le maître-autel qui ne sert plus à dire la messe, puisqu'on l'a dit là-bas, mais le tabernacle est toujours resté intact. Et c'est toujours là que l'on met les hosties consacrées. C'est une belle pièce parce que c'est une porte en cuivre, toute travaillée avec un agneau, la croix du Christ, donc c'est l'agneau du Christ. Et évidemment, tout l'autel, les cuivres, tout ça, c'est toujours d'origine, c'est toujours ancien. Saint Lambert, le patron de notre paroisse. Donc ici, vous avez Saint Joseph avec l'Enfant Jésus, Saint Paul apôtre, un apôtre de Jésus, Saint Antoine, que nous prions aussi souvent quand nous avons perdu quelque chose. Et puis on a Saint Gérard, on l'invoque surtout pour les commerçants. Ici, nous avons Saint Roch, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Gilles, que l'on invoque surtout pour les enfants qui ont peur, et puis notre Saint Ange Gardien, ça tout le monde connaît l'Ange Gardien. Hein. Le patron de notre paroisse, c'est Saint Lambert. Celui-ci représente la Vierge Reine avec l'enfant Jésus dans les bras. Il doit dater de la même époque que le précédent. Voilà Ginette, nous sommes aujourd'hui le 7 août 2016. J'ai fait une interview sur toi, sur l'église.
Maintenant, je vais te poser quelques questions. Voilà, Ginette, est-ce que je peux te demander ton âge? Je vais avoir 79 ans. Voilà, est-ce que tu es née ici à Monk? Non, je suis native d'Herstal. Et en 1964, je me suis mariée. Comme la femme doit suivre son mari, je suis venue habiter à Monk. Je n'y suis plus tout de suite. J'ai adopté le village tout de suite. Et l'important, c'est que le village m'a aussi adopté. Et que pour moi, mon village c'est Onc, je ne voudrais pas changer. Je ne voudrais pas retourner ailleurs. Ben voilà, tu t'es aussi mariée ici? Je me suis mariée à Herstal, puisque j'habitais là-bas. Et puis on est venu ici. Nous avons acheté une maison, et on s'y est installé, et j'y suis toujours. Ton mari qui provient de Onc? Oui, mon mari, il est né à Onc. Il s'appelait comment? Alfred Bruns. Malheureusement, ça fait 18 ans qu'il est parti là-haut. Mais pour moi, ma maison, c'est sacré. Et Onc, c'est sacré aussi pour moi. Tu t'occupes de l'église maintenant? Je m'occupe de l'église, oui. Je m'occupe des funérailles. Je m'occupe aussi des pensionnés, des néos. Dans le temps, ça s'appelait l'UCP, l'Union chrétienne des pensionnés. Et en 1997, Jean-Olivier était venu demander à mon mari s'il ne voulait pas reprendre la section parce que lui, il était souffrant. Et mon mari a dit non, pas moi. Mais toi, tu pourrais le faire. Moi, je dis non. Alors, il m'a répondu, mais si, je suis là. Effectivement, il a été là pendant 1 an. Et puis, je me suis retrouvée toute seule avec Lucien Gillis. Et puis l'année suivante, c'est Lucien qui nous a quittés. Alors je me suis retrouvée toute seule. Je me débrouille du mieux que je peux. J'ai créé, ça c'était en mémoire de mon mari parce qu'il le souhaitait, j'ai créé un club de marche le 11 août 1998. On faisait des petites promenades, des petites balades comme on pouvait. Mais j'ai eu une chance immense. En 2006, Jean-Marie Trocard nous a rejoints et il a pris ça, il dirige cette histoire-là de main de maître. Il nous organise des marches magnifiques de 5 et de 10 km tous les 2e mardis du mois. On est une 50aine maintenant et je dois dire que c'est vraiment bien organisé. Adolphe Malpa et Raymond Grégoire lui portent main forte pour conduire les petites marches. On s'entend, il y a une ambiance formidable, on s'entend très bien. Maintenant, il y en a beaucoup, si vite qui sont pensionnés ou pré-pensionnés. Ah oui, bien, on ne travaille plus, on vient marcher avec nous. C'est fort agréable. Et une fois par an, on organise un barbecue. On se réunit au cercle paroissial et Jean-Marie fait un barbecue. On a toujours une centaine de personnes, des personnes de l'extérieur qui viennent, des amis de mes amis, tout le monde est le bienvenu. C'est très agréable. Ben voilà, Ginette, on va continuer à faire le tour de l'église. Tu vas nous expliquer et quelquefois je te poserai des questions sur ta vie. Merci. Rien, avec plaisir. Voilà les 2 bénitiers qui sont ici dans le parvis. Leur rôle, ils mettent de l'eau bénite et les paroissiens, en entrant, trempent un doigt dans l'eau bénite, ils font le signe de croix. La même chose en sortant. Cette église a été bombardée le 10 mai 40 et elle a été restaurée par les soins du commissariat de la restauration sous le règne du roi Léopold III, l'épiscopat de Monseigneur Kerkhoff, la pastorale de l'abbé Beck, qui était curé ici à Onc à l'époque, d'après les plans de Hack, l'architecte de Liège, et restaurée par les entreprises Foulon de Liège, de 42 à 44. Et puis à 44, elle a de nouveau été bombardée avec le VA qui est tombé dans le Basco et qui a détruit 14 maisons, qui a fait 11 victimes. L'église était dans un piteux état. Et c'est seulement en 1950 qu'elle a pu redevenir ce qu'elle est maintenant.
Maintenant, je vais vous conduire au Jubé, où la chorale se réunit pour chanter, où il y a les orgues, si vous voulez me suivre. Les cloches sonnent 5 heures. Elles sonnent toutes les demi-heures et toutes les heures. Voilà, ici nous sommes au Jubé. Vous pouvez découvrir l'église dans son entièreté. Je dois dire que d'ici la vue est super. Donc la chorale se réunit ici. Aux orgues, André joue les orgues à chaque messe. Et nous avons Josette Janssen qui dirige la chorale. Nous avons une très belle chorale. L'orgue n'a rien d'exceptionnel parce que, enfin, il est nouveau, on a dû remplacer l'orgue. Monsieur Jean Bebelmans a tenu les orgues pendant de très très nombreuses années. Heureusement, il est décédé et c'est André qui l'a remplacé. Je dois dire que quand on parle de la chorale de Ronde dans les autres paroisses, quand il y a quelque chose de spécial quelque part, on demande que la chorale de Ronde aille chanter. Tellement elle est bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ici. Donc dans l'église, il y a évidemment différentes fêtes. Il y a Pâques, aussi, c'est la fête la plus importante, la naissance du Christ. Donc à Pâques, il y a toujours une très grande messe. Il y a la semaine pascale avant, donc la semaine sainte. Et puis après, il y a les communions au mois de mai. Chaque année, au mois de mai, il y a les communions solennelles. Il y a les communions privées aussi, les enfants de 8 ans qui viennent faire leur première communion. Et puis, il y a aussi Noël. Nous garnissons très bien l'église pour Noël. On a une très belle crèche. On fait un arbre de Noël aussi. Et on fait la veillée de Noël. Généralement, on ne fait plus la messe de minuit ici, mais on la fait à 18 h, le 24 décembre. Il y a toujours énormément de monde et c'est toujours une très belle messe. Donc le cimetière est saturé. On avait espéré l'agrandir, mais les riverains n'ont pas voulu vendre le terrain. Donc on enterre encore les personnes qui ont une concession ici. Et les autres vont soit à Bassange, soit à Émail, Ben-Émail. Maintenant, pour continuer la visite, nous allons aller au presbytère. En 1843 est arrivé le curé Chêne, qui avait beaucoup de sous, et il a fait bâtir ce très beau presbytère, qui était habité par les prêtres jusqu'en 1997. Je dois dire qu'il était dans un piteux état parce qu'il manquait d'entretien, manque de sous. Et nous avons un couple merveilleux qui a repris tout ça en main, Monique et Roland, et qui en ont fait ce qu'il est maintenant. Parce qu'ils ont travaillé des années qui travaillent, ils en ont fait un centre pour les enfants, un centre de peinture. Il faut énormément de choses pour le bien des enfants. Alors, le curé Chêne avait fait aussi construire le vicariat et le cercle. Le cercle, c'était surtout destiné pour le patronage et tout ça des enfants. Maintenant, c'est plutôt moi qui l'occupe souvent. Je dois dire tous les lundis, puisque tous les lundis, il y a la vie active. C'est une gymnastique pour personnes plus âgées, une gymnastique douce. Et alors, 2 fois par mois aussi, nous avons l'amicale, où on joue aux cartes, on fait du Scrabble, du Rummikub, toutes sortes de jeux comme ça. Et puis on prend une tasse de café avec une petite gâterie. Et je veux dire que c'est très convivial et très agréable. J'organise aussi, puisque je parle des NEIO, autant que je continue d'en parler, puisqu'on est devant le cercle. Je fais tout un programme pour aller au théâtre à Liège. Souvent, la commune, Julien Brunings pour ne pas le citer, met un quart à la disposition des aînés pour aller au théâtre. J'ai allé à des conférences. L'année dernière, on était au Théâtre Royal. On est allé voir la Traviata. C'était
à l'opéra et qui ont été ravis. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire au sujet de notre amicale. Voilà, nous sommes ici à la chapelle Sainte-Anne, qui est vraiment la porte de la Wallonie, puisque plus loin c'est le Limbourg. On regrette un peu qu'elle est à l'abandon, parce que dans le temps, ça remonte déjà à bien longtemps, les paroissiens venaient ici en procession. Mais ça, c'est très longtemps, hein, parce que les processions ont disparu. Je me souviens que quand mon fils était là, on faisait la procession à Saint-Lambert au mois de septembre, qui parcourait tout le village. Il y avait des reposoirs partout, il y avait la chorale qui chantait. C'était une très belle procession. Mais comme toujours, hein, les jeunes abandonnent un petit peu vite maintenant. Hein, ils ne sont plus aussi fervents que nous l'étions à leur âge. Et notre curé devenant âgé, mal portant, la procession a disparu. Comme tout disparaît maintenant. Voilà Ginette, on arrive à la fin de l'interview. Oui. Tu voulais encore nous montrer quelque chose qui est cher à ton cœur. Oui. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était cette croix. Il y a une bonne vingtaine d'années, mon mari, avec les voisins ici de la rue, puisque j'avais cette rue, ont décidé de remettre cette croix à l'endroit où il y en avait une avant, mais qui avait disparu. Voilà, notre visite est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de venir visiter notre maison.